Bonjour, nous sommes les jeunes de l'aumônerie des collégiens et nous allons vous dessiner notre foi. Nous faisons partie de la grande famille des chrétiens. Sur Terre, nous sommes 2,2 milliards pour 7 milliards d'habitants. Il y a par exemple lui. Bref, vous avez compris. Il y a 3 branches principales dans la chrétienté. Ça existe ce mot-là ? Oui. Il y a les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Nous allons vous parler de ce que nous sommes, les catholiques. Waouh ! Notre église est organisée de la façon suivante. Nous, les paroissiens, nous sommes organisés autour d'un prêtre. On appelle ça une paroisse. Nous sommes au service du prêtre, mais le prêtre est aussi à notre service. Le diocèse est un ensemble de paroisses organisées autour d'un évêque. Le pape est au centre de notre église. Il est le référent pour tous les diocèses. Notre rôle dans cette église nous est donné par notre baptême. Nous avons pour mission d'être prêtres, rois et prophètes. Prêtres pour prier, rois pour prendre une part active à la vie de l'Église et participer aux décisions qui y sont prises, et prophètes pour annoncer l'Évangile en dehors de l'Église. Mais au fait, c'est quoi le baptême ? Très bonne question. C'est l'un des 7 sacrements. Très souvent, on est baptisé tout bébé. C'est celui qui nous a fait rentrer dans la famille de Dieu. Nous sommes plongés dans l'eau, et en sortant de l'eau, on est marqué du signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelques années plus tard, nous vivons la première communion. Nous recevons le corps du Christ. Mais on vous rassure, on n'est pas cannibale. Nous croyons que le Christ est incarné dans l'hostie, consacrée par un prêtre. Quand nous sommes en âge de le décider, nous pouvons recevoir la confirmation. C'est l'évêque qui donne ce sacrement. Nous recevons l'Esprit Saint pour nous guider dans notre vie. Comme nous ne sommes pas parfaits, il nous arrive de pécher, c'est-à-dire de ne pas vivre en accord avec les commandements de Jésus. Nous pouvons demander son pardon au travers du sacrement de la réconciliation. L'onction des malades est le sacrement que l'on reçoit lorsque notre santé vacille. Nous pouvons le recevoir plusieurs fois. Le mariage est pour nous une union indissoluble entre un homme et une femme. Par le mystère de Dieu, ils ne forment plus qu'un. Nous pouvons aussi choisir de vivre une vie consacrée. Ce choix implique le célibat. On donne alors toute notre vie au Christ et on se met au service de son amour pour le monde. Par les sacrements, nous sommes appelés à devenir disciples du Christ. Mais disciple du Christ, ça veut dire quoi ? Encore une bonne question. Selon nous, être disciple du Christ, c'est être à l'écoute des autres et de Dieu. Être généreux, pas seulement en argent, mais aussi en temps. Être respectueux avec chacun, même si ce n'est pas toujours facile. Partager, mais pas seulement avec ses amis. Toujours être du côté du plus petit, mais rien à voir avec la taille. Aujourd'hui, même si ce n'est pas tous les jours facile, nous essayons de vivre selon ces principes en disciples du Christ. Mais comment puis-je être disciple du Christ aujourd'hui ? Ça commence par des gestes tout simples. Par exemple, tu peux prier chaque jour. Tu peux aussi choisir de faire un don à une association.
en donnant de l'argent ou en donnant de ton temps. Tu verras, tu en ressortiras tout content. Tu peux aider une personne dans le besoin. Par exemple, une personne plus âgée à traverser une rue. Et puis, même si la grasse mat est plus que tentante le dimanche matin, nous le concevons. Tu peux choisir de venir à la messe, rejoindre la famille des chrétiens en union avec Jésus.